elle tombe. Et là, j'étais sur le plancher et là, le Seigneur me révélait tout ce qu'il allait faire avec ces deux filles. Puis là, j'ai dit au Seigneur, ben, si tu veux que je leur dise, il va falloir que tu me relèves. Et cette parole serait pour les deux. Et c'est deux sœurs. Et d'habitude, des sœurs, ça se chicane. Mais le Seigneur a dit, il serait des jeunes qui feraient du ministère et ils se couvriraient l'une l'autre. Ils allaient se protéger. Et l'autre chose qui était très importante, je vais à cette conférence et ça s'appelle Une chose avec Mike Bickle. Et depuis 99, à tous les années, j'y retourne et j'amène des gens avec moi. J'amène avec moi d'habitude une des filles. Mais cette année, j'ai amené Abby. Et ça coûte assez cher pour aller à une conférence comme celle-là. Ça fait, bon, ça coûte à peu près 1500 $ et cette jeune-là, elle avait épargné ses sous. Alors, j'étais prête et je dis, je vais avec Abby. Puis là, le Seigneur me dit, tu dois amener Bella aussi. Alors, je savais que ça voulait dire que j'avais besoin de la foi pour les finances, pour amener Bella avec nous. Et ses parents étaient d'accord. Abby et Bella sont donc pas mal excités. Elles avaient leur billet. Et à la fin du service, quelqu'un est venu me voir pour dire combien d'argent est-ce qu'elle a besoin. Je ne sais pas pour votre église, mais dans notre église, ça n'arrivait jamais. Et là, cette personne, elle a donné un chèque pour couvrir toutes les dépenses de la jeune fille. Et puis là, quelqu'un d'autre est venu donner 100 $ pour toutes ses dépenses. Et ces deux avaient une liste. Ils voulaient avoir des photos avec les prédicateurs, avec Todd White. Il leur fallait une photo avec un leader de jeunesse, celui qui amenait l'adoration. Elles sont devant moi et là, elles surveillent un peu partout. Puis là, je me suis mis à crier, « Oh, Todd White est là! » Avez-vous eu tout le monde sur votre liste? Elles ont eu plus qu'elles voulaient. Et le service de Todd White, c'était extraordinaire. Le service avec Bill Johnson. Moi, je ne l'avais jamais rencontré personnellement. Mais c'était puissant. Mais à la fin, lorsque Mike Bickle est venu, il a dit un mot. Il a dit feu. Il y a 20 000 personnes là. Et nous sommes en arrière, à 3/4. Et lorsqu'il a dit feu, on a revolé en arrière. Et Bella et Abby m'ont retenu. Mais la puissance de Dieu était si puissante, si forte. Il n'y a personne qui nous a touchés, c'est le Saint-Esprit. Dieu a fait tant de choses dans cette réunion. Avec nous et durant ce service. Et là, nous rentrons à la maison et nous faisons notre service.
nous invitons toujours les gens qui sont allés à d'autres conférences donner leur témoignage. Mais lorsqu'Abby et Bella sont venus donner leur témoignage, on a été émerveillés. Alors le Seigneur me dit après qu'ils ont partagé, je veux que tu invites. Je veux que Abby et toi et Bella, que vous faites du ministère et que vous priez pour les gens. Et presque tout le monde dans l'Église ont embrassé. La présence de Dieu les a touchés et les gens ont été guéris. Même une dame qui avait très peur, elle venait de faire une entorse dans son dos. Elle avait un bébé et un petit jeune. Elle arrivait de l'urgence. Elle est venue pour la prière. Et je me rappelle avoir pensé, nous avons prié contre la crainte pour elle. Puis là, j'ai pensé, on n'a pas prié pour son dos. Comment ça se fait? On n'a pas prié pour elle. Et je l'ai appelée durant la semaine. Elle a dit, ne vous inquiétez pas. Quand vous avez prié pour moi, mon dos a été guéri. C'est extraordinaire. Et lorsque je suis arrivée à la maison, le Seigneur m'a dit, je veux que tu appelles des pasteurs de d'autres églises et que tu amènes les jeunes filles avec toi dans ces églises pour faire du ministère. Dieu les utilise et l'onction de Dieu, le feu de Dieu est présent. J'aime le Saint-Esprit et j'aime Dieu et j'aime comment Dieu agit au travers des vies. Ce n'est pas des jeunes filles qui sont belles, qui vont dire des versets. Non, elles vivent ce que le Seigneur leur donne. Et à chaque fois qu'on va à une église, on a les besoins des leaders et on prie et on jeûne pour vous, pour que vous ayez une percée, que l'Esprit de Dieu soit déversé pour vous dans votre église. Alors, je les invite, Abby en premier et après Bella. Bonjour. C'était ma première fois à une chose et ça a été une expérience extraordinaire. Ce qui m'a touché le plus et qui m'a mis en feu, c'est que Todd White, lorsqu'il prêchait, il a fait un appel pour plus de feu. Si vous voulez plus de feu, même s'il voulait toucher, imposer les mains sur les gens, il ne pouvait pas le faire. Il y avait 20 000 personnes, mais les personnes qui venaient en avant, c'était entre nous et le Saint-Esprit. Et on a toujours besoin du feu. Donc, j'ai avancé et j'ai redonné mon cœur à Jésus. Parce que le Saint-Esprit m'a révélé que je n'avais pas vraiment soumis complètement ma vie et que j'étais tiède, qui est un endroit dangereux, parce que je croyais que j'étais croyante et que j'étais confortable dans ma vie chrétienne, mais j'étais tiède. Mais ça dit dans la parole que lorsqu'on est tiède, il nous crache de sa bouche. Et ça, c'est un endroit dangereux. Alors le Saint-Esprit a commencé à déverser son feu sur moi. Et depuis ce temps-là, je suis vraiment changée. J'allais à l'église, ah oui, je chantais, mais là, il a vraiment animé un feu, attisé un feu dans ma vie. Et puis là, maintenant, c'est moi qui le partage avec d'autres. Alors, ce qui était sur mon cœur dernièrement, c'est de partager ce feu et de faire du ministère
envers les gens comme à l'épicerie, dans ma communauté, et de leur dire que Jésus les aime. Et je demande au Seigneur qu'il me donne plus d'audace, parce que ça prend du courage de partager que Jésus les aime. On ne sait pas comment les gens vont réagir. Mais c'est vraiment un plaisir à faire. Lorsqu'on était au Vermont et qu'on faisait du ministère, on était dans un endroit, une zone de plaisir. Il y avait un centre de divertissement. Et puis là, on sentait qu'on devait prier pour lui. On lui a demandé, est-ce qu'on peut prier pour toi que tu boites? Et il était sous choc de savoir que les gens lui demanderaient est-ce qu'on peut prier pour toi. Il a dit oui, continue. On n'a pas vu qu'il a été guéri, mais on croit qu'il a été guéri. Il était tellement reconnaissant que quelqu'un fasse attention à lui, remarque qu'il boitait et prendrait le temps de venir lui offrir de prier pour lui. Alors on ne sait jamais ce que cette personne peut vivre. Et on ne sait pas l'impact. On ne sait pas si cette personne va retourner chez lui et vouloir se suicider. Parce que vous savez, il y a des gens qui vivent dans la tristesse, dans la crainte. Et nous, on a la lumière, on a le Seigneur en nous et on peut apporter de la joie. C'est fou comme nous avons la solution en nous et on le retient. Même moi, j'ai difficulté de le faire, mais j'en vois les résultats et le fruit lorsque je partage. Alors, partager du temps et prendre du temps avec le Seigneur, on a besoin d'être dans la parole. Parce que si on n'est pas dans la parole, parce qu'on n'est pas en feu, on n'est pas rempli de la parole, alors on ne peut pas la déverser dans la vie des autres. C'est tellement doux d'être dans la présence du Seigneur. Je vous encourage à chacun de vous de le faire. Bon après-midi. C'est la meilleure aventure sur laquelle j'ai été. L'année passée, cette année, c'était vraiment un cadeau de fête lorsqu'elle m'a amené avec elle au Kansas. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir et à me questionner, à faire une remise en question de pourquoi je suis ici, pourquoi est-ce que tu m'as appelé, c'est quoi ma destinée. J'ai commencé à repenser à toutes ces choses, pourquoi même que j'allais à l'église. Comme mardi, j'allais à la prière le mardi pendant 1 heure. Nous l'avons aussi le samedi soir. Je voulais être certaine de ce que je faisais. Et là, le Seigneur a commencé à me parler. Et je priais, Seigneur, je veux plus de toi. Et là, il m'a répondu, oui, il m'a dit, si tu veux plus de moi, tu dois mettre du temps de côté et laisser de côté ce que toi tu veux faire. Et pendant longtemps, j'ai réfléchi à cela. C'est mettre de côté ta carrière, tes rêves, les choses que toi tu penses que tu veux et non ce qu'il veut. Alors ça, c'était tout un processus de réfléchir là-dessus. Ça, c'est avant qu'on parte, 1 semaine avant qu'on parte. Et finalement, j'ai dit oui, je vais faire cela. Et lorsque je suis allée à la conférence, une chose, Dieu m'a changé complètement, m'a transformée. Nous avions Todd White le matin et Bill Johnson le soir. Et j'ai avancé avec Abby et je pleurais devant le Seigneur le matin. Et le soir, lorsque Bill Johnson a prêché,
Et lorsque Mike Bickles a dit le feu, j'étais sur le plancher. C'est comme si j'étais même pas dans la pièce, que j'étais face à face avec Dieu. Il n'y avait personne d'autre là. Même si j'étais là avec 20 000 personnes, j'étais la seule là. Et là, il me donnait des paroles prophétiques, des choses que ça m'a dit, tu t'es mis dans une boîte que j'ai pas créée. Tu dis que tu ne peux pas faire ceci ou cela lorsque je suis le Dieu de l'impossible. Puis là, je me suis mis à me repentir, dire, Seigneur, je veux faire ce que tu veux. Enlève-moi mes vieilles pensées et remets des nouvelles pensées en moi. Le changement a été extraordinaire. Et puis là, j'ai dit, oh, c'est pour de vrai. Et ce soir-là, il a dit de prier pour les gens qui étaient à côté de nous. Puis là, je me suis mis à prier pour eux. Puis là, j'ai senti une main sur mon dos. Et je me tourne pour voir qui priait pour moi. Et il n'y avait personne. Il n'y avait personne là. Mais il y avait quelqu'un qui posait la main sur mon dos. Je ressentais cette main. J'ai pas un problème de dos. Je ne sais pas c'est quoi. Ça, c'est extraordinaire. Là, on retourne à notre chambre d'hôtel. Mais là, c'était le bas de mon dos, mais que mon dos avait des picotements, il était chaud, mais là, c'était tout mon dos. Pas le bas de mon dos, mais tout mon dos. Alors, on m'a dit, ben juste reçois ce que le Seigneur est là pour toi. Alors, j'ai reçu la joie du Seigneur. J'ai jamais ri autant. Je riais tellement. J'ai jamais ri de cette façon pendant un bon 20 minutes. Et tout le monde riait de moi parce que je ne pouvais pas arrêter de rire. La Bible dit, la joie du Seigneur est ma force. Et au mois de janvier, je crois que tous les dards de l'ennemi venaient en toutes ses formes. Il y avait des membres de ma famille qui mouraient parce qu'on a une ferme d'équitation. Même mes chevaux mouraient et tout autour de moi était ébranlé, mais j'étais en paix. Ça faisait rien. Ce qui se produisait autour de moi, je savais que Dieu était à mes côtés, qu'il était avec moi. Et j'avais sa paix. Il n'y avait rien qui m'ébranlait. Et j'étais toujours joyeuse. Et c'était merveilleux. Et au travers de cette année, nous sommes au mois de juillet, alors ça fait 6 mois que nous sortons. Et le Seigneur est si fidèle que lorsque nous pensons, lorsque je lui demande pour plus, il me donne encore un petit clin d'œil de qui il est. C'est la meilleure chose que j'ai jamais fait, c'est de dire oui à Dieu. Et j'ai dit oui, je vais faire ceci. Mes amis que j'avais avant, ils pensent que je suis folle. Ils disent, il n'y a rien que tu dis qui fait du sens. Rien que tu décides fait du sens. Mais ils ne peuvent pas comprendre. Et ça ne me fait rien. Ça n'a pas d'importance parce que j'ai pris ma décision et c'est de cette façon que je vais vivre maintenant et la décision que je vais prendre. Mais je ne savais pas que lorsque je dirais oui, ce soir-là, que je serai ici aujourd'hui à partager cette expérience avec vous. On ne sait pas. Une partie que j'ai appris, c'est de marcher par la foi. C'est de faire ce premier pas, de faire cela, même si je ne vois pas le chemin de l'autre côté. Je ne sais pas le plan de Dieu, mais je vais le faire, même si je ne le vois pas. Je ne savais pas que cette personne allait écrire ce chèque pour aller à la conférence. Je ne savais pas que ces choses allaient se produire, mais j'ai dit, Seigneur, je vais te faire confiance et je vais te laisser faire ce que tu veux et je vais te laisser être Dieu dans ma vie.
Oui, ça a été difficile de laisser déposer toutes ces choses parce que je suis complètement différente de ce que les gens pensent de moi. Et tout le processus de mes pensées ont changé, ma façon de penser. Mais ça a été une chose extraordinaire. Et Abby et moi, nous sommes meilleurs amis. Et mais maintenant, lorsqu'elle veut aller se coucher, que je rentre dans sa chambre, on parle jusqu'à minuit. On a des choses, on jase ensemble. Euh, j'ai une nouvelle amie. J'ai elle, ma sœur. Nous allons dans la même direction et nous sommes une équipe. Et Dieu nous a connectés ensemble. Et si j'ai besoin de quelque chose, je vais la voir. Comme l'autre soir, j'étais dans un temps difficile, mais elle a commencé à citer des versets. Je ne laisse pas l'ennemi me dire des mensonges, mais de prendre du temps dans la parole, même si on ne voit pas la fin de l'histoire, et même si on sait, c'est de marcher par la foi, et vous n'avez jamais expérimenté cela. Mais cette année qui vient de passer, j'ai dit au Seigneur, tu peux faire ce que tu veux, et de le laisser. Il nous a créés. Il a mis ses désirs en nous. Alors, lorsqu'on fait les choses que lui, il aime, c'est vraiment ce qui est le meilleur pour nous. Alors, je suis la plus heureuse du monde. Parce que la joie du Seigneur, parce que je fais ce qu'il aime et ce qu'il veut. Et je suis remplie et même débordante parce que je marche dans l'appel de Dieu qu'il a pour moi. Et ça a été la meilleure des choses. Je ne peux pas le dire assez. Il est tellement bon, tellement fidèle, et il pourvoit de tous mes besoins, qu'importe ce que j'ai besoin. En un instant, si je suis prise à quelque part, je dis, Seigneur, peux-tu m'aider avec ceci? Et une journée après ou la même journée, j'ai quelque chose. Immédiatement, le Seigneur est pourvoit. Et je vais être si sensible. Et avant, j'étais tellement plate. On allait à l'église et on priait, mais maintenant, je m'assois et là, un matin, j'entends, je sens mon corps, des picotements partout sur mon corps. Et ça prend pas grand-chose pour être dans la présence de Dieu. C'est cet endroit secret qu'on développe. Et c'est passer du temps de qualité avec lui. Alors c'est extraordinaire et je vous encourage de poursuivre Dieu. Même s'il y a des choses qui viennent contre vous et que c'est pas beau. Continuez de poursuivre, continuez de prendre du temps avec Dieu et d'étudier sa parole parce qu'il vient toujours, il est toujours là, il veut être avec nous, avoir une relation avec nous. Ça, c'est mon voyage, ça, c'est mon cheminement. Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai quelque chose en particulier pour Destinée. Ésaïe 43. Je crois vraiment que c'est pour cette Église. 43, 18. Et ça dit ceci. Ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle.
qui est déjà en germe. Dieu a une annonce qui est spécialement pour vous. Alors, faites attention, écoutez. Dites à votre voisin, écoute, réveille-toi s'il est endormi, réveillez-le. Voici, c'est une proclamation divine du Seigneur. Alors Dieu fait une annonce juste pour vous, Église destinée. Il dit ceci. Ne restez pas dans vos craintes, vos frustrations. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches me rendront gloire. Lorsque les choses sont impossibles, Dieu rend les choses impossibles possibles. J'ai aimé le dernier chant qu'on a fait tout à l'heure. Lorsque vous marchiez avec Dieu, vous pouvez regarder quelqu'un qui partage et qui a l'onction sur eux, et vous pouvez penser, oh, leur vie doit être extraordinaire. Ils n'ont jamais eu de misère. Non, ils ont eu beaucoup de misère. Et eux, comme David, ont une histoire avec Dieu. Et ils connaissent Dieu dans le lieu secret, et Dieu a été avec eux. Il leur a donné leur percée d'une façon qu'il n'y a jamais eu de chemin. Dieu dit, c'est moi qui le fais. Maintenant, regardons Ésaïe 42 et 9. Encore une proclamation divine. Et verset 9. Il ne faut pas manquer cela. Les premiers événements se sont produits et je vous en révèle de nouveau. Je crois qu'il ne veut pas que nous regardons en arrière à nos échecs, même nos succès, nos réussites. Je me rappelle comme jeune fille à l'église où j'allais et on chantait, on parlait et on chantait du vieux temps, mais le Seigneur cherche toujours un nouveau chant. Il cherche pas les anciens chants, non, il cherche des nouveaux chants. Dieu ne cherche rien de vieux, il cherche quelque chose de nouveau et de frais, rafraîchissant. Il dit, je mets un nouveau chant dans votre bouche. C'est un chant spontané. C'est un chant de votre cœur au Seigneur. C'est le psaume 22 et verset 3 où ça dit, le Seigneur fait sa demeure de votre cœur. On pense que c'est dans les louanges de son peuple, mais c'est dans le nouveau chant de son peuple, là où il fait sa demeure. Lorsque vous chantez dans l'esprit, lorsque vous chantez un chant nouveau au Seigneur, spontanément, que vous soyez dans la douche, dans le champ, qu'importe, même sur votre en attendant ou au travail, mais le meilleur temps de chanter ce chant nouveau, c'est avant la victoire. Parce que vous avez un oui et un amen. Vous connaissez les promesses de Dieu et vous connaissez votre Dieu. Il va vous aider à vous donner votre percée. Comme David avec le Goliath. Et il connaissait son Dieu. Il avait une histoire avec son Dieu. Puis il disait à Goliath, tu vas tomber. Alors il chante son chant avant qu'il abat le Goliath. Savez-vous qui était le premier écrivain de chants dans la Bible? C'était Moïse, qui parle du chariot. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant de traverser la mer Rouge? Ils se sont mis à se plaindre et non à chanter.
Moi, je veux rendre le cœur de Dieu heureux. Je veux m'aligner avec mon Père. Je veux euh, je veux être là et dans son agenda, comme Abby a dit. Le cœur, mon désir de mon cœur, c'est d'entendre le Saint-Esprit, d'avoir plus d'audace lorsque je suis dans le public. En chemin ici, on a arrêté à un endroit, à Errol, New Hampshire. Ils avaient un Subway, puis ils avaient un autre... et il y avait beaucoup de camping et il y avait beaucoup de camions aussi. Puis là, on a pris notre lunch pour arriver plus vite. Puis un homme âgé qui est venu nous dire, est-ce que je peux venir m'asseoir? On est un gros groupe, alors on est heureux, on se met à parler. Et ce vieil homme vient, il me regarde et dit, est-ce que ça vous dérange que je m'assoie là? Puis j'ai dit, ah non, viens-t'en. J'ai commencé une conversation avec lui. Puis là, j'ai entendu le Saint-Esprit. Puis là, on a connecté ensemble. Je suis allée à la voiture. Puis j'ai dit, je retourne et je vais prier pour cet homme. Moi, j'ai de l'audace dans l'Église, mais pas en public. Par rapport à Dieu, je veux dire. Lorsque j'étais jeune, j'avais beaucoup de crainte. Je n'allais même pas à la station de service. Mais Dieu m'a changé. Si vous laissez Dieu vous changer pour la personne qui veut que vous soyez, il va le faire. Alors, je suis rentrée là. Alors, je suis rentrée. Je lui ai dit, je voulais revenir et vous dire que Jésus vous aime. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que je pourrais prier pour vous? Il dit, oh, c'est correct que vous pensez cela, que vous croyez cela, mais moi, je ne crois pas ça. Ma fille est morte quand elle avait 6 ans. Et les gens disent, les gens lui avaient dit que le Seigneur avait pris sa fille. Alors j'ai pris son nom, j'ai continué de parler avec lui. Et durant tout ce temps, le Saint-Esprit, on voyait qu'il adoucissait, mais on voyait sa peine. Mais on a planté, on a semé la semence dans son cœur. Il ne voulait pas que je prie pour lui à ce moment-là. Mais j'ai pris son nom. Mais pour la première fois, j'avais tant d'audace. Et j'ai vu Todd White. Je crois que ça m'aiderait de le suivre et d'aller avec lui. Et je l'ai vu prier pour les gens. Et j'ai pensé, mais qu'est-ce qu'il doit penser? Qu'est-ce que les gens doivent penser? Ça ne me faisait rien ce que les gens pensaient de moi. Ce que je pensais à ce moment-là, c'est que j'avais le cœur de Dieu pour cet homme. Je lui ai dit, Dieu vous aime, il m'a envoyé vous dire qu'il vous aime. Et je sais qu'il a entendu cela. Alors, Église destinée, il veut que vous sachiez que les événements du passé sont terminés et les choses qu'il déclare sur vous
alors vous avez un événement qui doit s'en venir. Alors vous ne devez pas regarder à vos défaites, à vos frustrations, à vos échecs et les choses que vous êtes, vos culpabilités, mais voici ce qui s'en vient pour votre vie. Vous devez vous préparer. Préparez-vous et dites à votre voisin, prépare-toi. Je sais que vous pouvez le dire encore avec beaucoup plus d'enthousiasme. Prépare-toi. Et des nouvelles choses que je déclare. Je fais des nouvelles choses dans ta vie. Je te l'annonce dans ta vie, dans ta famille, dans ton église. Ton église, ta famille, église. Est-ce que vous connaissez Karen Wheaton? C'est un pasteur. Elle a un ministère qui s'appelle le Ramp à Alabama. Lorsque vous croyez ce que je vous dis, vous remerciez le Seigneur et vous commencez à penser différemment. Ma fille qui avait du mal à être enceinte, elle a cru cela et elle est allée par la foi chercher des vêtements de bébé. Et ce qui est arrivé pas longtemps après, c'est qu'elle est devenue enceinte. Et il y a une femme une jeune fille, et cette dame qui s'appelait Karen, qui a commencé à prier pour sa fille parce que sa fille avait vraiment viré sur le top. Et lorsqu'elle s'est mise à prier, à intercéder, son mari sortait. Elle criait, reviens à la maison. Et sa fille avait été dans le ministère avec elle toute sa vie, mais pendant 2 ans, à chaque fois, à tous les 2-3 mois qu'elle entendait un mauvais rapport de mauvaises nouvelles de sa fille, et là, elle recevait un texte de son ami fidèle qui écrivait une petite parole prophétique pour l'encourager, qui serait exactement ce qu'elle avait besoin pour se tenir et pour intercéder. On est appelé à prier et de prophétiser dans les airs, s'enligner avec la parole de Dieu et de déclarer ce que Dieu veut que s'accomplisse. Et elle savait qu'elle devait être avec son mari et ses enfants et de retour dans le ministère. Alors elle l'appelait à revenir. Et là, c'est devenu tellement horrible. Elle a eu un divorce. Elle a reçu un appel de son mari et son mari a dit, je ne peux plus prendre des choses. On va se divorcer et c'est fini, c'est terminé. Mais elle a décidé d'aller à part et elle s'est mise à prier le Seigneur. Et là, elle a dit, Seigneur, est-ce qu'ils vont, ce mariage est terminé ou est-ce que je dois continuer de prier? Et là, le Seigneur lui a dit, ils vont revenir ensemble. Et je veux que tu agisses comme s'ils allaient revenir ensemble. Et dans son cœur, elle a ressenti, oui, elle savait que c'était la vérité. Alors là, elle a pris son téléphone, c'était à 3 heures le matin. Et puis là, elle ne pouvait pas appeler quelqu'un. Là, elle a pris son téléphone, elle a dit, Tiffany, est-ce que tu sais? Oui, Casey et son mari, ils reviennent ensemble. Il faut que j'appelle Cindy. Puis là, elle appelait un autre ami. Puis là, elle disait la même nouvelle. Puis là, lorsqu'elle a terminé, elle retourne chez elle.
elle a partagé ceci. Et j'ai dit, j'ai compris ce qu'elle a dit. On ne peut pas faire ça avec tout le monde. Elle ne pouvait même pas dire à son mari ce qu'elle faisait. Parce que il n'y a pas tout le monde qui comprend ça. Mais elle avait une amie avec laquelle elle priait. Elle a appelé son amie. Elle lui a dit ce qu'elle faisait. Son amie a bien compris et pendant une semaine, elle et son amie ont appelé. Est-ce que tu as vu Lindsay et Casey? Ils étaient sur Good Morning America, puis ils donnaient leur témoignage. Ils se disaient des histoires comme ça, et à la fin de la semaine, devinez ce qui est arrivé. Lindsay et Casey sont revenus ensemble. C'est tellement puissant. Et là, j'ai vu God TV et j'ai compris sa prédication. J'ai écouté son témoignage et ça un message qui m'a vraiment encouragé, qui m'a saisi. Mais lorsque vous croyez quelque chose et vous agissez différemment et vous vous enlignez avec ce message, cette marche avec le Seigneur n'est pas... On doit se réveiller. On doit se réveiller, peuple de Dieu. C'est sur nos épaules. Ce n'est pas sur les épaules de Pasteur Dave ou Cathy ou Sandy et Mike. C'est sur vos épaules. Et vous allez vous tenir devant Dieu. Abby va se tenir. Bella va se tenir devant Dieu. Vous allez vous tenir devant Dieu pour la foi que Dieu vous a donnée, pour l'appel que Dieu vous a donné. Je suis ici pour attiser le feu en vous. C'est pour cela qu'on est ici. Et vous pouvez le faire. On peut vous dire l'enfer qu'on a vécu. J'ai perdu un petit enfant. C'est la pire chose qui nous est arrivée. Si j'aurais pu porter cette douleur pour ma fille et mon fils, mon beau-fils, j'aurais aimé porter cette douleur à leur place. Mais Dieu a été fidèle. C'est incroyable lorsque vous donnez cette douleur que vous avez, qu'importe la tristesse, qu'importe l'enfer que vous vivez. Vous connaissez Graham Cook? J'ai vu cela sur YouTube. J'aurais aimé savoir ça il y a bien des années, mais Graham Cook, il a commencé ses réunions prophétiques lorsque le prophétique, comme il avait beaucoup d'opposition à ce moment. Et ces 3 hommes, ils venaient, ils payaient pour être présents à ces réunions, puis là, ils sortaient, ils le suivaient partout et ils disaient des choses malignes de lui. Ils étaient dans sa classe pour le suivre partout et pour commérer à son sujet. Puis là, il a commencé à prier à Dieu et de dire au Seigneur, « Seigneur, retire-les d'ici. » Et plusieurs années ont passé. Et là, un jour, il a eu un rêve ou une vision. Puis là, il est au ciel. Je crois que c'est Graham Cook et le trône. Il avait sa main sur le bras du Seigneur. Puis le Seigneur montre ce granit et il y a des hommes qui sont en train. Puis le Seigneur, il dit, puis là, il dit, il faut que tu les encourages. Puis là, le ciel le joint. Et lorsqu'ils ont terminé, il le présente. Et c'est lui. Cette chose, ce granit, mais c'est lui. Et c'est tellement beau. Et c'est qui ces gars qui font ça? Puis là, les trois hommes qui étaient assis devant dans sa réunion et puis qui le suivaient partout, qui l'avaient persécuté. Il dit, oh! Alors,
la prochaine journée, il va à sa classe prophétique. Et puis là, il voit ces trois personnes qui sont là. Il dit, est-ce que je peux vous servir de l'eau? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Là, il avait un autre portrait de la persécution. La persécution, ça vous bâtit, ça vous travaille. Je croyais que je devais partager cela. Sarah et Heather, je vous invite. On aimerait maintenant faire du ministère pour vous, prier pour vous.